pour les conditions d'apprentis dans l'entreprise, eh bien les jeunes, ils n'y vont pas. Hein, on ne peut pas les obliger. Hein. Donc on a toujours du mal, nous, à trouver des jeunes. Et quand on a des jeunes, on a du mal à trouver des entreprises. Donc voilà, c'est juste pour la parenthèse apprentissage. Alors je ne sais pas comment présenter globalement peut-être les formations professionnelles. Dans le cursus scolaire, formation initiale scolaire, bon, en général c'est après la troisième qu'on s'engage dans une voie professionnelle, que ce soit pour un CAP, et autrefois on avait les BEP qui n'existent plus. Et on faisait BEP en 2 ans, et ensuite on pouvait continuer et faire bac pro en 2 ans. C'est-à-dire qu'on faisait la formation en 4 ans. Aujourd'hui, la formation de BEP n'existe plus, et on fait la formation bac pro, non plus en 4 ans, mais en 3 ans. Alors on suppose que les jeunes, ils ont une meilleure tête et plus de capacité pour pouvoir faire une formation qui se faisait en 4 ans et la faire en 3 ans. Je peux vous dire que ça ne se fait pas de façon évidente. Ce qui serait intéressant, c'est de dire ce qui est supprimé entre la 3e et la 4e année comme matière. Ah, ils ont supprimé un peu partout, oui. Parce que ce soit en formation générale, parce qu'en réalité c'est un bac. Même si c'est un bac professionnel, il y a aussi les bacs technologiques, les bacs généraux, mais en tout cas c'est un bac. Il faut avoir un minimum de formation générale, de lecture, d'écriture, de maths, etc. Je me permets de donner un exemple. J'étais directrice de l'IUT à Avignon et le recteur nous imposait, voulait que nous prenions des bacs pro. Bien entendu, idéologiquement, je ne suis pas contre, on n'a pas à être contre les bacs pro. On a pris une jeune fille qui venait d'un bac pro, qui était extraordinairement motivée, qui était adorable, qui voulait bosser, etc. Elle n'a pas pu tenir 3 mois dans l'année de d'IUT. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas écrire, elle avait du mal à lire. Elle était inscrite dans un bac pro, mais elle n'avait pas les ressources et les compétences antérieures qui nous permettaient de suivre. Et nous ne pouvions pas, nous, lui faire des cours particuliers. Et ça a été un déchirement, parce qu'à un moment, il a fallu lui dire, vous ne pouvez pas continuer, parce qu'elle perdait son temps. Donc, je veux dire, bac pro, et ça, c'est quand même une escroquerie. C'est vrai qu'il a été fait. Pour la gamine, c'était terrible. Parce il a été fait pour aller travailler. Il n'y a qu'un petit pourcentage des meilleurs de bac pro, 10% environ, qui sont censés poursuivre. Oui, oui, oui. Mais sinon, normalement, un bac pro, c'est pour finir une formation professionnelle et pour rentrer dans la vie active. Un des problèmes aussi, c'est que souvent on s'orientait vers un CAP ou un BEP, après une troisième, ou technologique, ou troisième d'insertion. Tout ça, ça n'existe plus. Il reste que, justement, à la Ricarde, à l'Île-sur-Sorgue, ce qu'on appelle des troisièmes agricoles, parce que c'est plus que les lycées agricoles qui les font, et qui étaient les anciens troisième, quatrième et troisième technologiques. Alors, ça a été remplacé par, dans les troisièmes générales, par ce qu'on appelle les DP3 ou les DP6. C'est-à-dire qu'il y a un volume dans la formation, ou 3 heures ou 6 heures hebdomadaires, pour découvrir les secteurs professionnels. Mais